Il fait quelque chose comme moins 50, on est en novembre, c'est la Suisse, c'est l'hiver, il neige. Aujourd'hui on va parler de Capture One et de Lightroom parce que j'ai eu plusieurs fois la question, mais pourquoi t'emploies Capture One, qu'est-ce qu'il y a de mieux que dans Lightroom? On va regarder ça aujourd'hui, je vous montre 5 points qui font que je préfère Capture One à Lightroom. Du coup je voulais m'asseoir sur le banc, je pense que ça va être un petit peu compliqué. On va donc parler debout. Dans les 5 points que j'ai notés par rapport à ce que je préfère dans Capture One sur Lightroom, la première chose qui est ressortie c'était le shoot connecté. D'ailleurs je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs juste à propos du shoot connecté, je vous la mettrai en lien en haut. Le shoot connecté, en fait la raison pour laquelle j'emploie Capture One, c'est que quand j'ai commencé c'était encore Capture One 8 je pense, si c'était pas la 7, c'était beaucoup plus stable que dans Lightroom. Je sais pas si c'est toujours le cas, parce que ça fait un moment que j'ai pas shooté connecté avec Lightroom, mais en tout cas à l'époque c'était beaucoup plus stable. La chose que je sais c'est qu'il y a toujours plus d'options dans Capture One pour le shoot connecté que dans Lightroom, et il y a notamment des choses pour organiser nos photos au fur et à mesure qu'on shoot qui sont extrêmement pratiques. Pour un amateur ça fera pas de différence, pour un pro qui a besoin d'être organisé, qui a besoin de trier ses photos au fur et à mesure, ça fera une différence qui est absolument énorme. Je vais pas aller dans les détails de comment on peut faire chaque chose, sinon on est là dans 1 heure encore à parler de ça, il fait un peu froid, mais surtout je pense que ça serait intéressant de vous faire une vidéo à propos de l'organisation des sessions et des catalogues. En fait, au début, quand j'ai commencé à employer Capture One, la raison, donc ce que j'ai dit, j'ai commencé à l'utiliser pour shooter connecté, et au départ c'est tout ce que je faisais. J'éditais pas, j'éditais par la suite dans Lightroom, et en fait je faisais juste mes photos dans Capture One, je prenais mes RAW, je les mettais dans Lightroom et je les éditais dans Lightroom. Mais par la suite j'ai commencé à travailler avec Capture One et j'ai découvert ce dont on va parler maintenant. Ce que j'ai découvert en fait par la suite en commençant à travailler vraiment avec Capture One sont les outils d'édition, mais pas n'importe lesquels, ceux pour la couleur. La gestion des couleurs dans Capture One, à mes yeux, elle est bien meilleure que dans Lightroom. C'est une préférence personnelle, je trouve que les outils sont mieux. On a l'éditeur de couleurs, un petit peu l'équivalent de ce qu'on a qui s'appelle le TSL ou le HSL dans Lightroom avec les petits curseurs pour chaque couleur, mais on peut aussi en créer du coup des personnalisés, c'est-à-dire qu'on peut créer des couleurs personnalisées, choisir des plages de couleurs comme on veut dans Capture One pour cibler par exemple une couleur précise que l'on ne pourrait pas toucher autrement avec le TSL et curseurs par défaut. En plus de ça, on peut même ajuster la couleur de peau indépendamment et uniformiser la teinte, la saturation et la luminosité. Ça paraît complètement débile, mais ça permet de gagner énormément de temps en retouche par la suite, parce qu'on peut s'éviter de faire le traitement de couleur de la peau dans certains cas où on n'a pas trop de problèmes. Quand il y a des gros problèmes avec des rougeurs, ça va pas tout solutionner, mais ça va déjà diminuer la tâche que l'on va avoir ensuite dans Photoshop. En plus de ça, on a aussi un outil qui s'appelle Balance des couleurs, qui va permettre de faire un traitement ou une correction de couleur de manière très visuelle, parce qu'on a en fait les roues chromatiques, une pour la dominante, une pour les ombres, une pour les hautes lumières et une pour les tons moyens, ça fait 4. Et on peut ensuite... Oui, il y a des voitures ici. Et on peut ensuite en fait ajuster chacune des roues chromatiques en termes de teinte, de saturation, mais aussi de luminosité, sauf pour la dominante qui ne peut pas être changée en termes de luminosité. Mais comme ça on peut faire un traitement de couleur avec juste un outil et gérer en fait les couleurs indépendamment. C'est-à-dire qu'on peut ajuster la teinte de chaque couleur dans l'éditeur de couleurs et ensuite aller sur la balance des couleurs pour faire notre traitement de couleurs. Parce que des fois quand on emploie les courbes c'est un petit peu compliqué, il n'y a pas tout le monde qui aime les courbes. Ça c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus visuel et c'est vraiment très pratique. Troisième point qui est aussi très intéressant à mes yeux et un des plus importants en fait, c'est avec les dernières mises à jour on a maintenant quelque chose qui s'appelle les calques. Donc jusqu'à maintenant on avait comme dans Lightroom les réglages locaux, donc on cliquait, ça faisait un petit point. Ensuite c'était génial parce qu'on pouvait aller rechercher notre point, c'était la galère, c'était pas pratique. Dans Lightroom ça reste pas pratique du tout. On sait jamais quel point fait quoi, on a des réglages dessus, on sait même pas où ils s'appliquent. Dans Capture One, on a les calques. Les calques, c'est comme dans Photoshop. Ça veut dire qu'on a un calque sur lequel on peut appliquer des réglages. Par contre, la différence par rapport à Photoshop, c'est que dans Photoshop, on a par exemple un calque de réglage courbe, on a un calque de réglage teinte et saturation. Dans Capture One, on va simplement faire un calque et dessus, on peut appliquer tous les réglages que l'on veut. On peut employer presque tous les outils de Capture One sur un calque et ensuite aller peindre sur notre photo pour faire un masque. On a aussi l'outil de masque automatique et à partir de là en fait on peut simplement ajuster l'opacité, regarder le masque ce qu'il fait, ajouter peut-être un nom pour savoir de quoi il s'agit, bref on peut vraiment tout faire. En plus de ça, avec les masques, il y a une chose qu'on peut faire, ou plutôt on peut créer les masques d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on peut créer à partir d'une couleur. Par exemple, si je veux
quand je parle, ça fait de la buée, hein, c'est pas mal. On peut donc le créer à partir d'une couleur, c'est-à-dire que si je fais une sélection, admettons sur les violets qui sont très saturés, je veux que les violets très saturés dans mon image, je vais pouvoir faire un masque à partir de ça automatiquement. C'est-à-dire que je fais ma sélection de couleurs. Ensuite, je vais aller sur l'éditeur de couleurs, je clique sur les 3 petits points et ça va m'ouvrir un petit menu contextuel dans lequel je peux choisir de faire créer un nouveau calque avec un masque. Et ça, c'est génial, c'est-à-dire qu'on peut isoler une couleur spécifique, par exemple les tons chers, pour retoucher que la peau dans Capture One avec un calque. Et ça va nous permettre de gagner énormément de temps. L'autre chose qu'on peut aussi faire avec les calques, c'est appliquer un style. Le style dans Capture One, c'est en fait le preset dans Lightroom. Exactement la même chose. Le style, on l'applique, ça donne un look à notre image et ensuite on peut ajuster l'opacité. Mais ça veut aussi dire qu'on peut en mettre plusieurs du coup sur une photo. Parce qu'on peut par exemple mettre un traitement qui va gérer que les couleurs. Après, on peut rajouter un deuxième preset qui va faire que la luminosité. Et on peut les empiler autant qu'on veut jusqu'à ce qu'on atteigne la limite du nombre de calques que l'on peut avoir dans Capture One par photo. Et ce qui est génial avec ça, c'est que comme ça, on peut ajuster l'opacité de chacun de nos styles, mais aussi les combiner avec d'autres pour avoir un rendu qui est vraiment unique. On arrive gentiment au bout des points avant que je gèle, j'ai mes doigts qui sont en train de tomber. Le prochain truc, c'est les sessions et les catalogues. C'est quelque chose qui est vraiment unique à Capture One. On peut choisir si on veut travailler avec des sessions ou avec des catalogues. Les sessions, en fait, c'est de penser pour les gens qui vont faire en fait une sorte de catalogue par shooting. C'est-à-dire qu'on fait un shooting, on a un petit fichier Capture One qui nous permet de garder tous nos réglages que l'on fait sur nos photos. On a un dossier de capture, un dossier de sélection, un dossier corbeille et un dossier de sortie. Et c'est absolument génial parce que du coup Capture One crée l'arborescence pour nous et ensuite selon les fonctions qu'on va employer, ça va déplacer les photos dans le répertoire correspondant. Du moment où on a fini de retoucher, on prend notre dossier de session, on le met sur un disque externe, c'est archivé, c'est fini. On n'a pas un catalogue avec 400 000 photos dedans, on sait jamais quoi en faire, le truc est trop gros, ça charge lentement, bref c'est pas pratique. Les sessions, c'est vraiment pensé pour avoir une session par shoot, d'avoir quelque chose qui est simple, organisé et que vous pouvez personnaliser aussi. Parce que vous pouvez personnaliser en rajoutant en fait soit des dossiers dans chacun des dossiers, c'est-à-dire par exemple on peut avoir un dossier de capture et dans le dossier de capture on a par exemple premier look, deuxième look, troisième look et au début on peut même avoir un pré-light ou un test ou peu importe, vous pouvez avoir différents dossiers et même créer à partir de ça un modèle. Comme ça la prochaine fois que vous avez un shoot qui ressemble à celui que vous venez faire, vous pouvez simplement reprendre votre modèle, ça va recréer toute l'arborescence pour vous, que ça vous n'avez pas besoin de vous embêter à chaque fois à recréer tous les dossiers, ce qui est hyper pénible, ça prend pas forcément du temps, mais quand on shoot, on a envie de shooter, on n'a pas envie de s'amuser à créer des dossiers. En plus de ça, il y a les catalogues aussi. Les catalogues, c'est très pratique pour les gens, par exemple, qui font du mariage ou bien qui vont travailler en se déplaçant et qui vont travailler que sur les fichiers RAW. Le catalogue, l'avantage qu'il a par rapport aux sessions, c'est que en fait, on peut... Enfin, il y a deux avantages. Un, c'est qu'on peut lui demander de gérer les fichiers pour nous, donc ça veut dire qu'il va stocker les photos dans le catalogue. On verra pas les photos sur notre disque, on peut les voir en affichant l'intérieur du catalogue, mais c'est lui qui va les gérer. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, nous, de nous soucier où elles sont sur le disque. On peut demander à les gérer nous-mêmes aussi, si on préfère. Mais l'autre avantage, c'est qu'on peut aussi travailler sur un catalogue du moment où les aperçus sont faits en ayant les photos hors ligne. Ça veut dire, par exemple, si vous faites un mariage, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, je shoot un mariage et ensuite je pars en voyage. J'ai envie d'éditer le mariage pendant que je voyage, dans le train, dans l'avion, peu importe où je suis. Ce que je peux faire, plutôt que d'avoir mon disque qui est plein avec un mariage où j'ai des gigas et des gigas de photos, je peux simplement générer les aperçus avant de partir. C'est-à-dire que je charge les photos dans mon catalogue, je génère les aperçus et à partir des aperçus, je peux commencer à travailler dessus. Et quand je reviens, je rebranche mon disque externe et je peux faire exporter. Ça va exporter à partir des fichiers RAW avec les réglages que j'ai fait sur les aperçus. Dans Lightroom, on a aussi ça s'appelle les aperçus dynamiques, sauf erreur, Smart Preview. Dans Capture One, c'est possible aussi de le faire et c'est vraiment hyper pratique. D'ailleurs, dans les catalogues, j'aurais même tendance à dire que ça marche plus vite quand on travaille sur les aperçus que quand on a le fichier RAW qui est sur le disque et qu'on travaille directement dessus. On arrive au dernier point et je pense que pour beaucoup ça va paraître complètement débile ce que je vais dire ici, mais à mes yeux sincèrement c'est le point qui fait que je continue à travailler avec Capture One et que j'ai vraiment de la peine à changer. C'est qu'on peut absolument tout personnaliser. Vous voulez définir des raccourcis clavier personnalisés, vous pouvez le faire. Vous voulez définir un espace de travail personnalisé, vous pouvez le faire. Vous voulez définir des pré-réglages, des presets, bref, peu importe ce que vous voulez faire, vous pouvez tout personnaliser dans Capture One. Vous n'avez pas comme dans Lightroom où vous êtes forcé de suivre un processus. C'est-à-dire que dans Lightroom, vous avez votre bibliothèque pour importer vos photos, vous allez les trier. Ensuite, vous allez dans le module de développement pour les développer, vous allez dans le module d'impression pour les imprimer. Moi, je trouve ça pas pratique en fait.
on est à chaque fois obligé de se dire ah mince, en fait je veux retrier mes photos, donc je reviens dans la bibliothèque. Dans Capture One, on peut tout faire depuis n'importe où, ça veut dire que si vous souhaitez éditer une photo mais en même temps la déplacer dans un dossier, vous pouvez le faire sans problème. Vous voulez personnaliser l'interface de travail, il y a des outils que vous n'employez pas, vous pouvez les virer. Par exemple, vous n'employez jamais la clarté et le vignettage, vous n'aimez pas ça, vous pouvez les enlever de l'interface, sauver votre espace de travail comme espace de travail personnalisé, et quand vous allez rouvrir Capture One, vous pouvez simplement recharger votre espace de travail. Une autre chose que ça permet de faire, les espaces de travail personnalisés, c'est par exemple si vous faites du mariage. Moi, quand je fais du mariage, j'ai un espace de travail pour le tri. J'ai pas besoin d'avoir tous les outils de retouche finalement. Quand je fais du tri, je veux juste me soucier si ma photo elle est nette, si peut-être que la photo est bien exposée, juste ajuster l'exposition et la balance des blancs. Je vais pouvoir noter, je vais pouvoir ajouter des métadonnées, je vais pouvoir ajouter des balises de couleurs, bref, ce genre de choses hyper basiques. Mais après, quand je vais retoucher, je vais pouvoir quand même aller plus loin, retoucher les couleurs, je vais peut-être rajouter des calques, rajouter des styles. Et du coup, j'ai un espace de travail avec ces outils-là pour la retouche de mes mariages, qui est complètement différent de l'interface de ce que j'aurais pour du tri. Comme ça, je vais pas avoir des outils inutiles pour ce que je suis en train de faire. Et ça, vraiment, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est absolument génial parce qu'on a un espace de travail et donc un flux de travail qui sont entièrement personnalisés et on n'a pas besoin de se soucier ou de s'adapter à la manière dont l'éditeur veut qu'on travaille. Si vous n'aimez pas la manière de travailler de Lightroom, vous allez avoir beaucoup de scènes à vous habituer. Avec Capture One, quand vous l'ouvrez, et c'est souvent un truc qui pose problème, c'est que si vous ne le personnalisez pas, l'espace de travail par défaut peut être un petit peu bizarre. Donc vous pouvez simplement le personnaliser. Et d'ailleurs, quand vous venez de Lightroom, il y a même un espace de travail personnalisé qui ressemble un petit peu à Lightroom, qui va remettre les outils un peu comme dans Lightroom, comme ça vous n'êtes pas perdu dans Capture One au départ. Et en plus de ça, je vous dis donc les raccourcis personnalisés, ça c'est aussi hyper pratique parce qu'on peut définir les raccourcis qu'on veut. Il y a certains raccourcis par défaut qui sont un petit peu compliqués à accéder avec mon clavier. Et du coup, je les ai changés. Mais il y a aussi certains raccourcis que j'emploie beaucoup et qui étaient mal placés pour moi parce que c'était des raccourcis, par exemple, que j'employais avec la main gauche quand je travaille avec ma souris en même temps avec la main droite. Donc j'ai pas envie d'avoir une combinaison de touches, donc je vais la changer pour avoir une seule touche à appuyer pour, par exemple, ajuster l'exposition, pour mettre une note, pour mettre une balise. Bref, on peut vraiment absolument tout personnaliser dans Capture One et c'est vraiment, à mes yeux, je pense que j'ai assez dit vraiment dans la vidéo, c'est le truc qui fait que j'adore Capture One et que mon flux de travail est beaucoup plus rapide qu'avec Lightroom. On va trouver... Ah, c'est mieux, hein? Voilà. Ok, on arrive gentiment au bout. Ce que je peux simplement vous conseiller, c'est de ne pas forcément prendre mes mots pour ce qu'ils sont. Vous pouvez simplement aller sur le site de Phase One, vous allez sur la rubrique Capture One, vous avez une version d'évaluation de Capture One qui est gratuite pour 30 jours, vous pouvez l'employer, vous pouvez l'essayer. J'ai assez de vidéos, je pense, sur ma chaîne sur Capture One qui vous expliquent comment travailler avec, comment démarrer rapidement avec. Il y a des webinaires aussi sur le site de Capture One qui sont en anglais, qui sont en français, qui sont en allemand, peu importe la langue que vous parlez, vous allez trouver la doc dans la langue. Et si ça vous plaît, simplement passez-y. À mes yeux, c'est mieux que Lightroom, peut-être que pour vous, pas. À vous de décider finalement, parce que ce genre de vidéo, vous dire qu'un logiciel est mieux qu'un autre, oui, il est mieux pour moi, mais peut-être que pour vous, pas. Je comprendrais pas pourquoi vous préférez Lightroom, mais bon, c'est que votre avis. La seule chose en fait qui fait que j'emploie encore Lightroom, c'est sur mon téléphone. Quand je suis en déplacement, je vais employer Lightroom pour faire des retouches de mes photos prises avec l'iPhone. S'il y avait Capture One sur l'iPhone, sincèrement, ça serait pas mal, mais je sais pas si un jour ça viendra. Bref, j'espère que cette vidéo vous sera utile, ou au moins que vous avez apprécié de voir la neige que l'on a ici déjà en Suisse. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Il y a les commentaires en dessous si vous voulez partager des choses par rapport à Capture One ou à Lightroom ou à vos expériences, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt. Ciao!